il y a une cause au désastre, désastre social, désastre humain, désastre psychique au pluriel, désastre environnemental et écologique. Il y a une cause à ça, c'est le capitalisme. Donc si on veut éviter au dernier moment le désastre, il faut renverser le capitalisme. Bon. Alors maintenant, comme je me disais qu'il était probable qu'on m'interroge là-dessus, il se trouve que je suis tombé il n'y a pas longtemps sur un entretien. Bon, je me suis un peu moqué dans un papier récent de ce que j'appelle les bardes du changement climatique. Alors, écoutez, je vais sortir du bois et je vais donner des noms. Donc, il y a un entretien dans une revue en ligne qui s'appelle Diacritique de Aurélien Barraud, qui est pour moi le barde des talons. Et voici. Alors, la question dit la chose suivante. Ton livre énonce plusieurs mesures d'urgence à prendre. Il n'est évidemment pas lieu ici de les détailler, etc. etc. Et réponse d'Aurélien Barraud. Donc on lui demande d'en citer une. Si chacun devait commencer par un engagement, ce serait lequel? Réponse, ça serait d'oser interroger tout ce qui nous semble si évident. Plutôt que de se battre pour le pouvoir d'achat, ne devrait-on pas se mobiliser pour le devoir d'aimer? Alors là, si vous voulez, on n'a plus qu'à se ramasser les bras qui sont par terre, quoi. Voilà, je veux dire, si c'est ça, hein, le guide éclairé de... On va finir cramé, hein. Non, mais je vous le dis, là, on est bon pour le barbecue. On va pas du tout y arriver. Bon, alors c'est affreux, je veux dire, c'est affreux. Mais en réalité, le pire n'est pas tant dans la réponse, parce que là, la réponse, elle est tellement énorme que forcément. Le pire, il est sournoisement replié dans une question qui ne se rend pas compte de ce qu'elle dit. Voici les termes de la question. Ton livre énonce plusieurs mesures d'urgence. Des mesures, vous voyez? Mais non. Regardez, c'est extraordinaire comme les esprits sont colonisés sans le savoir par des formes discursives. Ce qui nous arrive n'est pas une affaire de mesure. Il y a des gens, notamment Extinction Rébellion, qui demandent que les gouvernements prennent des décisions. Mais non. Nous n'avons pas affaire à un problème qui appelle des solutions. Il ne s'agit pas de prendre des mesures ou des dispositions ou des décisions ou de faire des choix. Vous voyez, toute cette logique discursive, c'est la grammaire du système. Vous ne pouvez pas renverser le système en parlant les mots de sa grammaire interne. Ça ne va pas. C'est une contradiction dans les termes. Je me souviens, moi j'avais, quelques jours avant Nuit debout, j'avais écrit un papier sur le blog du Monde Diplo dont le titre était « Nous ne revendiquons rien ». Alors évidemment, ça avait froissé tous mes amis syndicalistes pour qui la revendication est la forme même de l'action syndicale, et on peut les comprendre. Moi, ce que je voulais dire, c'était pas les prendre à rebrousse-poil, je voulais dire autre chose. Je voulais dire que la revendication est une demande interne à un monde. Et que lorsque on a posé comme mot d'ordre en finir avec la loi El Khomri et son monde, par décalque du slogan de Notre-Dame-des-Landes, en finir avec l'aéroport et son monde, il s'agit bien de changer de monde, et on ne peut pas changer de monde avec le discours interne au monde et avec les catégories internes au monde. C'est illogique. Vous comprenez? C'est une absurdité. Donc, ce n'est pas la peine de demander des mesures, c'est autre chose. Je veux dire, notre affaire est d'une autre nature. De quelle nature elle est? Je suis désolé, ça paraît tout de suite un saut dans l'outrance. Elle est d'une nature révolutionnaire. Il faut changer de forme de vie, en ce sens, c'est changer radicalement la forme de l'ordre social.